c'est la question. Ce matin, on en parlait. La question des élus, tous les élus, dans toutes les associations de maires, d'usagers et autres, veulent avoir un médecin, si possible, pas trop loin, et si possible, disponible. L'organisation au niveau du système de santé, des fédérations et d'hospitalisation, bien sûr qu'on veut que ça bouge, mais tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. À croire que les 50-60 millions de patients qui passent dans les systèmes de santé hospitaliers, publics, privés, associatifs ne sont pas bien soignés, c'est faux. Alors bien sûr qu'il faut améliorer. Moi, je suis sur du positivisme, je suis sur le fait qu'on doit continuer à décloisonner, qu'on doit continuer à travailler, bien sûr, avec la médecine de ville, bien sûr, avec les patients, mais qu'on soit force de proposition sur une évolution qui est de dire que chacun puisse prendre en charge son champ de compétences, arrêter de se passer le ballon, c'est pas toi qui le fais, c'est moi qui le fais. Et moi, je continue à vouloir prôner que les cliniques et hôpitaux privés à but lucratif que je représente, c'est important, à but lucratif, continuent à prendre en charge le public et assurent de fait des missions de service public. Des missions de service public. Prise en charge des urgences, de la prévention et bien sûr du curatif, de la chirurgie, de la médecine. Et le développement de la fédération aujourd'hui, elle n'est plus dans la chirurgie. Elle est dans la chirurgie ambulatoire, c'est clair, mais elle est dans la médecine. Et la médecine qui est médecine dite gériatrique. On se développe parce qu'il y a un besoin et on doit continuer à répondre à ce besoin. Si on ne répond pas à un besoin, on va disparaître. Ce qui me plaît également, c'est, on en a parlé ce matin, vous en avez parlé sur les hôpitaux de proximité, c'est merveilleux. On sait tous qu'il y a 100 services de chirurgie sur le territoire qu'il faut fermer. Public, privé, associatif. Hein. Tout confondu. 100. Parce qu'il n'y a pas de médecin titulaire, parce qu'il n'y a pas d'activité, et parce qu'il y a un turnover, je dirais, médical, qui est totalement insupportable, et après on s'étonne qu'il y ait des drames. Et je mets tout le monde dans le même panier. J'espère que ces hôpitaux de proximité permettront, enfin, d'upgrader, si tu veux, cette notion de proximité, parce que personne ne va être en proximité, on se sent relégué, si tu veux, à une seconde classe quand tu es en proximité. Non. J'ai des établissements de proximité dans ma fédération, et j'en suis fier. Mais par contre, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des chirurgiens tous les jours, ou de temps en temps, et s'il y en a de temps en temps, c'est pas possible. Il n'y a pas la qualité, la continuité des soins. Donc, courage politique, on ferme ces services-là, et on les remplace par des soins de suite, de la médecine, de l'accueil médical permanent, de la biologie, de la radiologie. Après, on crée ce qu'on appelle les hôpitaux spécialisés, publics-privés, et ceux de recours, publics-privés. L'amendement numéro 8 sur la loi de santé nous permet d'intégrer le privé, ces hôpitaux de proximité. C'était sous-entendu, mais au moins c'est écrit. Mais voilà, je pense qu'on ait le courage. Qu'on ait le courage de faire une spécialisation des hôpitaux, publics-privés. Et on est tous d'accord là-dessus, parce qu'on ne pourra pas continuer à avoir, je dirais, ces hôpitaux qui fonctionnent de manière difficile et qui entraînent pour nous des déficits, pour le public également, et surtout une non-qualité des soins.